Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va corriger un devoir effectué en co-intervention logistique mathématique pour du niveau CAP. En termes de compétences mathématiques, il faut surtout savoir calculer des surfaces, faire des calculs simples, multiplication. En compétences de logistique, c'est surtout utiliser les mathématiques pour réussir à obtenir les résultats. Donc alors, ce devoir, vous avez le sujet qui est affiché. Donc, on est sur un cas relativement classique avec une situation. Et dans la situation, on voit que la problématique, c'est de connaître le nombre théorique de colis pouvant être palettisés pour chaque référence de colis. On a des documents ici qui nous donnent toutes les informations numériques dont on a besoin pour répondre aux 7 questions qui sont proposées. Alors, on va commencer avec notre première question. Donc, en plus gros, donc la première question, calculer la surface de la palette, exprimer le résultat en mètres carrés. Donc, pour calculer cette surface, eh bien, on prend notre palette ici, on regarde les dimensions, donc on les retrouve là, 1200 par 800, et du coup, le calcul, on l'a ici. On a le résultat en millimètres carrés, résultat de 1200 par 800, c'est en millimètres carrés puisque 1200 et 800 sont en millimètres, et après on convertit en mètres carrés à l'aide d'un tableau de conversion, ou tout simplement, quand on connaît bien les choses, on divise par 1 million et on obtient donc le résultat en mètres carrés. Ensuite, on nous demande de calculer les surfaces des colis. Alors, les surfaces des colis, pour chaque référence, on prend le tableau ici. On a les longueurs, les largeurs, les hauteurs. Surface, c'est longueur fois largeur. Donc, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc, pour le colis M34, on a 380 x 250, donc 95 000 mm². Pour le M35, c'est du 200 par 200, donc 40 000 mm². Et en question 3, on nous demande de convertir ces surfaces en mètres carrés. Donc, du coup, pour M34, on aura la conversion, même principe que pour la palette, toujours tableau de conversion. Et quand on est un peu plus à l'aise, on fait le calcul directement, on divise par 1 million et on obtient le résultat. Donc 0,095 m² pour M34, et pour M35, c'est du 0,04 m². Ensuite, pour notre question 4, on demande calculer pour chaque référence le nombre théorique de colis pouvant être palettisés sur un lit. Donc par couche. Donc pour ceux qui visualisent pas trop, c'est tout simplement, on a notre palette. Je représente là, et puis on met les colis. Et ainsi de suite. Donc là, on l'a vu de côté. Si on voit en vue du dessus, on aura notre palette et on place nos colis et on veut savoir combien de colis on peut mettre, tout simplement. Donc ça, c'est le but de cette question. Donc pour faire ce calcul, on a la surface de notre palette. On a calculé en question 1. Donc là, ici, on a la surface des colis. En question 3, pour avoir en mètres carrés, on prend la surface de notre palette, on divise par la surface prise par un colis, ce qui nous donne en fait, le nombre de colis qu'on peut mettre dans la surface de la palette. Donc pour M34, ça donne du 0,96 divisé par 0,095, ce qui nous donne environ 10,11. Et là, comme on ne met pas des morceaux de colis, on arrondit en dessous, donc à 10. Donc du coup, on a 10 colis M34 qui peuvent être palettisés sur un lit. Pour M35, c'est la même chose. Même calcul, 0,96 divisé par 0,04, surface de la palette divisée par surface du colis. Là, ça tombe juste, ça tombe pile à 24, donc du coup, conclusion, il y a 24 colis qui peuvent être palettisés sur une couche. Ensuite, on nous demande, pour chaque référence, une hauteur maxi de la charge est définie. Calculer le nombre de couches pouvant être palettisées. Une petite faute de frappe.
Donc, là, ici, on a la hauteur maxi. En fait, on ne peut pas empiler plus que ça. On a notre palette, là. On met nos colis, on les empile. Et ça ne doit pas dépasser une hauteur limite. Donc, on veut savoir combien de colis on peut mettre sans dépasser cette hauteur. Bien, on prend la hauteur maxi de charge, on prend la hauteur d'un colis. À partir de là, on peut facilement, avec un calcul, savoir combien de colis on peut empiler pour atteindre cette hauteur limite. Donc pour M34, on prend 1300 mm, c'est la hauteur maximale, divisé par 200 mm, la hauteur d'un colis. Ça nous donne 6,5. Encore une fois, on ne met pas des morceaux de colis, donc on arrondit en dessous à 6. Donc c'est-à-dire qu'il y a 6 couches qui peuvent être empilées sur la palette, donc qui peuvent être palettisées. Pour M35, même chose, même calcul, sauf que la hauteur limite elle est de 1400 mm, donc 1400 divisé par 200, puisque les colis M35 font également 200 mm de haut. Donc on obtient 7, là ça tombe juste, ça nous arrange, 7 couches peuvent être palettisées. Ensuite, on nous demande, en fonction de vos résultats, et pour chaque référence, calculer le nombre de colis pouvant être palettisés sur une palette. Donc là, en fait, on cumule tout. On a notre palette. On veut savoir combien de colis on peut mettre en tout sur la palette. Donc à la fois en hauteur, mais aussi en prenant en compte la surface. Donc là, on a calculé combien on pouvait en mettre par couche. On a calculé le nombre de couches qu'on peut mettre. Donc en multipliant le nombre de colis pouvant être mis sur une couche par le nombre de couches, on obtient le nombre de colis qui peuvent être mis sur notre palette. Donc pour M34, c'était 10 colis par couche, 6 couches, 10 x 6, 60 colis, donc 60 colis pouvant être palettisés. Pour M35, on avait trouvé 24 colis par couche, 7 couches, 24 x 7, 168 colis. Pour la dernière question, on nous demandait de rédiger un message de quelques lignes pour présenter les résultats à votre responsable. Donc là, c'est ici. Alors là, c'est une question de conclusion. Il n'y a pas de calcul à faire. Ce que je vous montre, c'est une proposition de réponse. Plusieurs façons de rédiger. L'essentiel, c'est de se mettre dans la situation qui est présentée. On est dans une situation où on veut proposer une réponse, présenter quelque chose à un responsable. Donc si on lui envoie un message, déjà on dit monsieur, une marque de politesse. Après on peut aussi trouver d'autres formules de politesse pour introduire le message, mais on ne parle pas à un copain, à un pote ou à quelqu'un de votre famille, non, vous parlez à votre responsable, donc marque de politesse. C'est important, pour bien montrer que vous êtes dans la situation. Ensuite, au niveau du texte, vous rappelez un peu ce que vous faisiez et ce qui était demandé. C'était à propos de la palettisation des colis M34 et M35. Ça, on rappelle pour faire le lien entre la situation qui a été présentée au début de l'activité, donc de ce devoir, et vos calculs. Et vous présentez en fait vos calculs, mais sans donner le détail, c'est pas le but. Responsable, les détails du calcul, il s'en fiche. Il vous a demandé de les faire, c'est parce qu'il n'a pas envie de les faire lui-même et il n'a pas besoin d'avoir des pages et des pages de calcul. Et ce qu'il veut, c'est la réponse. Donc du coup, vous lui présentez votre réponse finale. Vous pouvez palettiser 60 colis de référence M34 et 168 colis de référence M35, en précisant par palette. Et puis à la fin, encore une fois, marque de politesse. Vous lui dites pas plus ou je ne sais quoi, non, vous marquez quand même, faites que c'est votre responsable, donc cordialement, bonne fin de journée, ou bonne journée, ce genre de choses, ça passe. Donc ce qui compte vraiment, c'est par rapport à votre situation de présenter vos résultats mathématiques. Donc ça, évidemment, c'est un devoir de co-intervention, donc c'est encore plus important, mais même sur un devoir de mathématiques classique, vous devez absolument, dans la
conclusion finale, qui est généralement la dernière question, présentez votre réponse en vous mettant à la place des personnes qui vivent la situation. Donc voilà pour ce devoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Et moi, sur ce, vu que vous êtes certainement abonné à la chaîne, je peux vous dire à très bientôt. Salut!